Je pense qu'il faut arrêter de tomber dans le piège chaque année et regarder la réalité en face. Et reste jusqu'à la fin parce que je suis sûre que ça peut changer ton regard sur l'année que tu as passée. C'est vrai qu'en fin d'année, on fait souvent le bilan. Si je te posais une première question, il faudrait que tu répondes avec la réponse qui vient le plus rapidement dans ta tête. Quel est ton meilleur souvenir de l'année 2025? Maintenant, je pose une deuxième question. Quel est ton pire souvenir de l'année 2025? Les humains vont davantage se souvenir des événements, des émotions et même des pensées qui sont négatives par rapport à celles qui ont été positives. Ça s'appelle le biais de la négativité. C'est un mécanisme du cerveau qui fait qu'il va accorder beaucoup plus de poids aux événements négatifs plutôt que celles qui ont été positives. Ils disent que ce sont les héritages de ceux qui nous ont précédés. Ils étaient beaucoup dans la survie, ils se méfiaient énormément. Sauf qu'aujourd'hui, ça déforme notre réalité. Je pense qu'on a aussi des succès cachés que la société banalise et prend pour acquis. On définit le succès comme étant le caractère favorable à ce qui arrive. En général, le succès est vu comme quelque chose d'extraordinaire, alors que ça peut être des choses toutes simples. Le fait de s'être levé chaque matin pendant 365 jours, je ne sais pas qui est-ce qui nous a dit que c'était acquis, pour la simple et bonne raison que ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un succès aujourd'hui de pouvoir respirer, d'avoir vécu et de pouvoir vivre cette année. Gratitude. Il y a des gens qui ont pardonné, qui ont osé partir d'une situation ou d'une relation qui était pesante ou toxique pour eux. C'est une forme de succès. Il y en a qui ont essayé, même s'ils ont échoué. C'est une forme de succès. Si on a pleuré, on a séché nos larmes et on s'est relevé, c'est une forme de succès. Cette année m'a fait travailler énormément sur l'estime que j'avais de moi-même. Non pas parce que j'ai décidé de travailler là-dessus, c'est que j'ai vécu des situations qui m'ont forcé à me choisir à un certain moment donné, à dire non, à comprendre, à saisir ma valeur, à saisir qui j'étais, à me respecter tout simplement. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le fait de penser à soi, de renforcer son estime de soi, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. C'est un des facteurs qui peut vous permettre de vivre une belle année dans tous les domaines de votre vie. Reste là si tu veux savoir pourquoi. On définit l'estime de soi comme étant le regard qu'on porte sur soi-même et l'appréciation que l'on fait de sa propre valeur. Ça n'a rien à voir avec les autres. Quand tu travailles sur ton estime de soi et que tu la renforces, ta peur d'échouer diminue drastiquement. Le fait d'échouer, qui est un élément extérieur, n'a rien à voir avec notre valeur, qui est un élément intérieur. Donc, plus grande sera ta peur d'échouer, plus petite sera ta capacité à oser. Et vice-versa. 2. On fait de meilleurs choix sur tous les plans. Tout simplement parce qu'on arrête d'accepter n'importe quoi et n'importe qui dans sa vie. Imaginez l'influence d'une personne qui piétine votre respect, vos limites, votre amour propre pendant 365 jours, fois 5, fois 10. Choisir qui rentre dans sa vie, c'est important parce que c'est un facteur aussi qui va conditionner nos relations et la façon dont on va se sentir. Par effet cumulé, ça peut avoir aussi un impact sur d'autres domaines de la vie. Puis vous ne dites plus oui pour plaire aux gens par peur de décevoir. Parce qu'en tant que personne qui compte, vous tenez compte de vos envies, de vos limites, de votre énergie aussi. 3. On résiste mieux aux critiques et aux rejets. L'opinion, par définition, c'est une manière de penser et de juger qui est propre à chacun. Si notre valeur ne dépend pas des choses extérieures, mais dépend de la perception qu'on a de nous et de ce qu'on est, ça devient une force et une carapace pour les éventuelles critiques et agressions de l'extérieur. Ta vérité n'est pas la mienne, ma vérité n'est pas la tienne. Sur le papier, c'est facile, en pratique, on est d'accord que c'est plus compliqué. 4. On se traite mieux. Donc on commence à vouloir se sentir mieux, manger mieux. Donc tout ce qui va rentrer dans notre bouche aura une importance particulière parce que ça va se refléter sur notre ressenti au niveau du corps, mais aussi sur l'apparence. On va commencer à faire du sport pour transformer le corps, mais aussi parce qu'on a envie de se sentir mieux et surtout, on va aimer se faire du bien. Donc on va privilégier les activités de bien-être. 5. On devient authentique. On n'ose même plus être authentique de peur de se faire rejeter ou critiquer ou juger. Alors que je suis sûre que dans ce monde, il y aura toujours une personne qui va vous aimer pour votre façon de parler, votre façon de bouger, votre façon de rire, votre façon d'apprécier les plaisirs au quotidien, de tout ce qui fait que c'est vous. Il y en aura toujours une ou plusieurs. Il faut les trouver. Pour ça, il faut enlever le masque et se laisser voir tel qu'on est, pour attirer les bonnes personnes. Je peux vous dire que la route est très inconfortable sur le chemin de renforcement de l'estime de soi, mais c'est un chemin qui assure vraiment de la complétude, enlève le vide, ça assure aussi de vrais moments de bonheur. Donc je ne vais pas vous souhaiter bonne année, mais je vais vous souhaiter en fait de vous estimer suffisamment
pour retirer le masque éventuellement, pour que ça puisse se répercuter en fait sur votre décision, sur vos choix, sur l'année que vous allez passer, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude, un petit j'aime et aussi du coup partager à une personne à qui vous pensez instantanément maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.